Salut à tous, deuxième journée de travaux. Donc là on est samedi matin, il est 10h à peu près, 9h30, 10h. Il fait une dizaine de degrés, donc on est au mois de février, hein, il caille un peu. Objectif là ça va être d'abattre le mur derrière moi, enfin au moins de tracer les coupes à faire. Parce que j'aimerais bien garder une partie pour faire un bar avec. Et après on va démonter les portes qui vont être comblées, donc c'est parti. Allez. Donc là c'est l'objectif, c'est abattre ce mur. Donc je vais garder juste un petit bout pour faire un bar. Donc sûrement que je vais garder le mur, je verrai. Et après, si jamais on change d'avis, on abattra le restant. Ensuite, donc là, ce qui me gêne, c'est qu'il y ait deux portes. Donc une porte pour la salle à manger, une porte pour la cuisine. Enfin là, il n'y a plus de porte, hein, c'est juste une ouverture. Moi, j'aimerais bien faire un truc tout ouvert, mais quand même fermé par rapport à l'entrée pour pas qu'il y ait de gros courants d'air quand on ouvre la porte d'entrée. Donc là, la porte ici, hop, juste là, ça va être comblé. Donc ça, c'est le salon. En fait, l'accès au salon se fera par la salle à manger. Donc voilà, c'est l'objectif. Je verrai si jamais on enlève cette porte-ci et on laisse celle-là. Et on ramène le mur jusqu'ici. Donc de là, hein, jusqu'au flanc de l'escalier en fait par rapport à l'autre mur, enfin à l'autre porte qui mène sous l'escalier. Donc on verra. D'abord l'objectif c'est de tracer tout ce qui est au niveau du mur. Le problème c'est qu'il y a un radiateur ici. Donc pour l'instant je vais tracer autour et autour des tuyauteries. Hein. Donc on viendra, on coupera jusqu'ici. Pareil au radiateur, on coupera au-dessus. On fera le tour et puis on verra après si on le bouge ou si on l'enlève complètement parce qu'après ce sera ouvert. Et au niveau de la salle à manger, il y a un gros radiateur là-bas. Il y en a aussi un dans la véranda. Je vous montre vite fait. Dans la véranda, il y en a aussi là. Donc il y aura deux points de chauffage pour la salle à manger cuisine. Bon après ici ça sera entre guillemets fermé. La véranda elle sera quand même isolée. C'est parti. Donc j'ai pris un laser. Rien de fou, hein, c'est un peu trop cher. Il est autonivelant, donc quand on le pose, il se met à niveau par rapport au niveau, enfin, comme une bulle quoi. Donc là, le but c'est de faire des tracés. On va aussi percer à travers, voir ce qu'il y a derrière. Je vais faire ça en priorité. Normalement, c'est pas un porteur, ça sonne creux. Je pense qu'il y a deux plaques de placo ou deux plâtres qui sont l'une contre l'autre. On va passer un coup de perfo à travers et on verra ce que ça donne. Comme ça. Donc là on voit pas très bien. J'ai l'impression que derrière c'est juste du parpaing creux. Et de l'autre côté une autre plaque. On va passer à travers l'autre côté.
Ok, donc on est sur du parpaing avec une couche de plâtre au-dessus. Hein. Donc là, on voit bien la petite couche de plâtre, le parpaing. Là, on voit l'armature du parpaing à l'intérieur. Et là, on arrive de l'autre côté. J'avais déjà vu des photos de maisons similaires avec ce mur-là qui était abattu. Donc pour moi, il ne doit pas être porteur. Les murs porteurs, ce sont ceux-là. On voit, ça sonne pas pareil. Hein. Ça sonne beaucoup plus creux. Celui-là aussi, normalement, il est porteur. Donc après, la cuisine, en fait, va prendre un peu dans la salle à manger qui est relativement grande. Je ne sais pas exactement quelle surface il y a. Et dans tous les cas, on a le salon derrière. Donc là, les portes, elles vont dégager. Ça fera une belle ouverture. Je vais enlever toutes les plaintes. Ça, je vais tout reponcer. Ça doit être du bois. C'est du bois. Donc ça va tout être reponcé au propre. Et la porte là, elle va dégager. Donc je vais commencer à enlever la porte, retirer toutes les charnières, et essayer d'enlever le bâti. Bon, j'ai réussi à enlever le tour du bâti. Par contre, j'arrive pas à l'enlever. Ce que je me pose comme question, c'est à quoi servent ces petits tétons-là. Et j'ai vu qu'ils ressortaient de l'autre côté. Donc j'ai essayé de les saquer, puis on verra. Donc voilà, c'était des espèces de tenons. Le premier, j'ai galéré parce que j'avais... En fait, je le poussais à l'envers. Je le poussais... comment dire, de ce côté-là, je vais pousser dans ce sens-là.
Donc en fait il est plus large d'un côté que de l'autre. On va vite fait. Par contre je ne sais pas du tout à quoi ça pourrait servir. Peut-être pour tenir l'angle des portes. Je vais investiguer ça. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai claqué un coup de lame de scie circulaire dedans. Malheureusement ma lame elle va pas jusqu'au bout. Donc là on voit j'ai essayé avec le multitool, là je te montrerai là, ce petit truc là. J'ai essayé de continuer d'attaquer mais bon, ça allait plus très bien. J'ai réussi à foutre un petit coup en l'air. Donc j'ai coupé parce que je pense que ça va en dessous des tomates. Et peut-être que c'est même cimenté dans la dalle en béton. Et après ça bouge un peu quand je tape dessus avec le burin. Donc je vais revenir demain avec une petite scie à main. On voit c'est encore une vieille maison, hein. C'est des fils en coton là. Enfin, avec une protection en coton au-dessus. On a pareil de l'autre côté. Oui. Donc ça j'étais installé sur le bâti de la porte, je l'ai coupé. Et c'était vissé à travers, mais je pense que la vis a été à l'intérieur. Non, même pas. Alors, je vais refaire ici cette fenêtre. Donc c'est la fenêtre qui donne de la salle à manger vers la véranda. Je compte poser une verrière. J'ai bien galéré parce que c'était peint de chez peint, c'était collé de tous les côtés. Ici tout était collé, là on le voit. Hop, comme ça. C'était tout collé. Donc il y a encore une pâture en dessous. Il y a un morceau même qui s'est barré. Donc là, je vais voir pour commencer à démonter le bâti. Je vais essayer de récupérer les plaques de verre parce que j'aimerais bien faire la verrière avec ça. Mettre des grosses plaques de verre comme ça. Donc je verrai. Hein. Et puis voilà. Les autres portes, je les ai dégagées. Là. Il y a deux portes qui ont viré. C'est les portes du sas. Et la porte là-bas, c'est celle de l'entrée. Donc celle-là ne servira plus à rien, ça va être comblé. Et les deux portes du sas, bah ça, il n'y aura pas de porte. Hein. Je vais enlever tout ce qui est charnière, etc. Je vais faire un truc au propre. Voilà. Alors, le bâti est apparent. J'ai essayé d'enlever un max de trucs que je pouvais. Donc, il y avait le câble de l'antenne. Là, c'est le câble de la prise électrique qui est juste là. J'y touche pas pour l'instant. Hein. Ce sera pour plus tard. Là, en plus, il y a le courant. Donc, je vais pas commencer à le couper là. Quoi d'autre? J'ai essayé d'enlever le bâti. J'ai jamais fait ça. J'ai pas forcément réussi. À part casser des petits morceaux par-ci, par-là. Je sais pas si ça rentre encore dans la plaque de plâtre ou pas. Donc ça on verra demain. Mon frère il vient m'aider pour démolir le mur, donc je lui demanderai aussi pour tout ça. Voilà, il reste une fenêtre qui est fixe. Donc j'ai essayé de regarder, j'ai pas trouvé de vis ni rien. Je sais pas comment c'est fixé. Peut-être que c'est à l'intérieur avec ces petits trucs là, ou il y a des passages ici, donc je sais pas trop c'est quoi. Voilà, donc pour le bas c'est fini. Tout est prêt pour la démolition. En haut, j'ai commencé à abattre le mur. Il y avait deux bouts de mur à abattre pour accéder à la toiture. J'ai fait un petit trou. Donc là, on voit la toiture hein, directement. C'est des tuiles monopole. Donc quand j'aurai accès à l'étage, je vous montrerai. C'est exactement pareil en haut. Hein. Donc il y a la toiture qui redescend jusqu'au rez-de-chaussée, enfin jusqu'au premier étage, pardon. Donc voilà, j'ai fait deux trous, un de chaque côté. Pareil dans la salle de bain, j'ai refait un trou. Donc là on voit qu'il y a des petits jours quand même. Voilà, après ça n'a pas l'air trop humide. Il n'y a plus hier, aujourd'hui. On le voit, la filtration d'eau. Donc ça vient plus du dessus. Hein. À ce niveau-là, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose. Après, on verra quand on aura tout découvert. Mais là, oui, j'ai pas mal de... Là, on voit que j'ai une belle ouverture. J'ai l'impression d'avoir une petite tuile derrière. Bon, on verra quand ce sera. Je dois aussi faire au niveau de la baignoire. Mais je vais attendre de l'avoir évacuée parce que ça prend trop de place. Et ça va être un peu chiant. Donc on voit, c'est le bâti de la fenêtre là. Et là, il y a la montée de plâtre. J'ai préparé un petit peu tout ce que je pouvais pour demain. Là, je vais pas tarder à y aller. J'arrive avec la matinée de dispo, il est déjà midi. Du coup, j'ai un peu déblayé.
J'ai dégagé les rouleaux là-bas. Je verrai si j'ai le temps d'acheter à la déchetterie un de ces quatre. Parce qu'il faut que je récupère un utilitaire. Parce que dans ma voiture, ça passera jamais. Voilà, donc j'ai enlevé un peu tout ce qui était plainte au niveau des murs, les vis, etc. qui traînaient. Comme ça fait de la place. Et nous, dès qu'on veut bosser dessus, on peut y aller directement. On n'est pas obligé de s'embêter avec autre chose. Voilà, voilà. Du coup, je vous dis à la prochaine. Prochain épisode, ça sera la démolition du mur. Enfin, en partie. Il y a aussi les deux angles là. Enfin, cet angle aussi. Et hop, l'angle ici qui vont dégager. Donc, c'est les anciens conduits de cheminée. Là, on est sur de la brique, je crois. Enfin, du parpaing creux, je sais pas trop comment ça a été fait. Avec le conduit de cheminée qui arrive là. Donc, ça va être dégagé aussi pour faire une pièce carrée. Et pour gagner un petit peu en surface. Voilà. Du coup, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter pour donner vos avis, des conseils, etc. Bonne journée, bon courage.